La visite du village s'est terminée ici, vers 17h, devant le tombeau des martyrs, où Emmanuel Macron a déposé une gerbe de fleurs. Le candidat à la présidentielle est arrivé vers 16h à Oradour et il est entré dans le village martyr accompagné de Robert Ebras, le dernier survivant du massacre. Comme tout un chacun, Emmanuel Macron a été saisi d'un frisson. C'est un lieu chargé d'histoire, mais chargé d'une histoire vive, de vie, de famille. Et d'être accompagné par M. Ebras, comme je l'ai été pendant tout ce parcours, c'était revivre aussi des scènes, ce qu'il avait vécu, recroiser des présences disparues. Et donc c'est ce viatique pour l'éternité, comme disait Yankelevitch, qui est le nôtre, celle de ces vies qui ont été fauchées par la barbarie et la lâcheté. Robert Ebras a demandé à celui qui pourrait devenir président de la République de conserver les ruines d'Oradour. Quoi qu'il advienne, l'homme n'a pas souhaité se positionner politiquement. Il a simplement rappelé que le massacre des siens était dû à l'élection d'Hitler en 1933. C'est la montée du nazisme qui a fait quand même qu'il y a plus de 6 millions de morts. Et Oradour en fait partie. C'est quand même l'extrémisme qui a créé, qui a fait ce que la Deuxième Guerre mondiale a fait. Quant à l'idée qu'Emmanuel Macron fasse de la récupération politique en venant à Oradour, eh bien ici, on est très clair. Moi, j'ai reçu des candidats, en 2002 notamment. M. Bayrou était venu, j'avais reçu M. Rocard, j'avais reçu M. Marchais. Enfin, il y a eu plusieurs candidats qui sont venus pendant la campagne des présidentielles. Donc ce n'est pas la première fois et je ne pense pas que ceux qui étaient venus, nous n'avons jamais pensé que c'était une récupération politique. Emmanuel Macron est reparti en direction de la Vienne où il animera ce soir un meeting à Châtellerault.